J'ai une question pour toi, mais ça pique un peu, donc si t'es pas d'humeur, tu scrolles, surtout n'hésite pas. Qui es-tu quand tu n'es pas en train de sauver, d'aider, de faire plaisir, de correspondre aux attentes, d'être la grande sœur, celle qui aide, qui soutient, tu vois le truc? Est-ce que tu sais qui tu es quand tu n'es pas en train de sauver ou de réparer quelqu'un en fait? C'est la big question après le challenge limite. J'ai mis en place le challenge limite parce que j'ai mis à plat tout ce que j'ai compris sur le syndrome du sauveur, comment ça fonctionne. Il a fallu 28 jours pour que j'arrive à tout mettre à plat et surtout que ça fasse en fait aussi des petites audios, des petites vidéos pour pas que ce soit trop lourd. Il y a même des gens qui doivent faire des pauses pendant qu'ils ont le challenge dans les mains parce que il y a tout qui bouge quoi. Et derrière cette identité de sauveur, donc quand on arrive à se libérer du syndrome du sauveur, c'est tout l'enjeu du challenge limite. Se libérer du besoin d'aider les autres et se choisir, trouver un équilibre entre soi et les autres pour retrouver de l'énergie, du sens et de la joie dans son quotidien. Et ben derrière ça, tu as tout qui s'ouvre, tu as tout qui est possible. Quelle est ton identité en dehors de celui qui sauve, qui éteint des feux, qui soutient, etc. quoi. On est tellement loin de nous-mêmes et du coup, il y a des fois où ça fait peur, c'est effrayant. Et en même temps, si tu veux aller de l'avant et prendre les choses du bon côté, pas être positif tout le temps, machin, hein. Prendre les choses du bon côté, progresser chaque jour, créer la vie de tes rêves, voir les choses sous le meilleur angle pour être heureux, tout simplement. Bah, il y a tout qui s'ouvre, il y a tout qui est possible et c'est pour ça que en bonus, j'ai mis un atelier numérologie et un atelier human design que je suis en train de construire pour que tu aies un peu des... C'est un peu comme le mode d'emploi en fait de qui on est, tu vois. Grâce à ta date de naissance, ça va te donner des traits de personnalité, etc. Ton chemin de vie, ton destin, enfin voilà, il y a des choses qui résonnent quand même, qui sont assez fortes à chaque fois. Et grâce au Human Design, tu as comme une espèce de mode d'emploi un peu. Tu vois, moi j'ai appris que j'étais projecteur, que j'étais là pour guider. Ça a confirmé des sensations, des ressentis, des intuitions, voilà. Et ça a pu me permettre de me faire plus confiance et de kiffer encore plus cette construction de cette nouvelle identité. En fait, tout est à refaire, tout est en construction et c'est hyper génial parce que cette fois-ci, les fondations vont être bien solides parce que tu as conscience de tes schémas, tu as conscience de tes patterns, tu sais ce qui revient, voilà, comment tu te comportes, dans quel domaine de vie tu veux changer les choses, etc. Donc, tu as énormément d'éléments. Et plus tu as d'éléments, plus tu as conscience des choses, plus tu as de pouvoir. Et le pouvoir, c'est la capacité d'agir, tout simplement. Et ça nous ramène toujours à sortir de cette impuissance acquise depuis toujours, cette docilité, ce people pleasing, etc., etc. Donc c'est hyper intéressant. Voilà, je voulais partager ça avec toi aujourd'hui. Si ça t'intéresse, comme d'hab, le lien est dans la bio.